Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette CAN 2023 s'approche de plus en plus et donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser et voir comment se déroule la préparation de nos Lions de l'Atlas pour cette compétition, sachant qu'il y a quelques petits changements au niveau du programme, donc on va les évoquer dans cette vidéo. Alors au niveau du programme, les hommes de Regragui étaient censés se retrouver au complexe Mohamed pour effectuer quelques séances. Alors ça c'est quelque chose qui s'est totalement fait. On voit que les joueurs travaillent très bien à l'entraînement, c'est très professionnel, c'est bien encadré. Il y a tout un staff qui est derrière avec un travail très spécifique bien évidemment comme d'habitude. Et ensuite le Maroc devait affronter le 7 janvier la Gambie en match amical à huis clos au Maroc, du côté du complexe Mohamed je crois bien aussi. Donc au final ce match-là a été annulé. Je trouve ça dommage parce que la Gambie, ça reste quand même une très bonne équipe en Afrique, une équipe qui est vraiment piège, qui va vraiment, qui nous aurait permis tout simplement de voir un petit peu le niveau de notre équipe nationale face à ce genre d'équipe. Malheureusement, on ne jouera pas ce match-là, mais ce match a été remplacé. Et ça, on va en parler juste après, bien évidemment. Mais du coup, pourquoi je trouve que c'est dommage de ne pas affronter la Gambie? Tout simplement parce que déjà, peut-être que ce match-là, on aurait pu l'avancer, le faire jouer le 5 janvier, le 6 janvier. Donc peut-être qu'après, il y a eu des complications avec la fédération colombienne de football. Mais c'est dommage dans tous les cas. En tout cas, de mon côté, j'aurais vraiment bien aimé que notre équipe nationale dispute au total 2 matchs avant de rentrer dans cette CAN 2023, avant de rentrer dans les matchs de groupe, parce qu'on est dans un groupe qui n'est pas si évident que ça. Mais malheureusement, on devra jouer seulement un seul match. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Lors du dernier rassemblement, le Maroc a disputé seulement un seul match, étant donné que l'Érythrée a été enlevé des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc, on a seulement joué contre la Tanzanie. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage en tout cas qu'on ne joue pas contre la Gambie. On va quand même jouer contre une autre équipe qui est apparemment le Sierra Leone selon plusieurs sources. Ce match-là a d'ailleurs été confirmé, là je regarde sur Google, ça a été confirmé. Il se déroulera le 11 janvier, donc à San Pedro en plus de ça, en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment le match parfait pour se mettre vraiment dans les bonnes conditions. Après, je pense que tout de même, on aurait pu jouer un match contre la Gambie plus contre le Sierra Leone et ça aurait vraiment été une préparation parfaite. Comme ça, tu peux faire jouer quelques joueurs qui n'ont pas tant de jeu. Comme ça, tu peux voir ce que ça peut donner, tel joueur en super sub. Enfin bref, tu peux faire plein de choses en ayant des matchs amicaux. Donc là, on va avoir seulement un seul test avant réellement de commencer la compétition. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Mais sinon, ce match amical face au Sierra Leone reste une confrontation très intéressante pour le Maroc, notamment parce que le Sierra Leone, il ne faut pas l'oublier, avait réussi à tenir en échec l'Algérie lors de la CAN 2021, même si c'était pas la grande Algérie, ça n'empêche pas que quand même, ils avaient réussi à tenir cette équipe-là en échec, notamment avec un énorme gardien. Donc en tout cas, ça va être compliqué un petit peu de bousculer ce bloc-là, de bousculer toute cette défense. Et on a besoin de ce genre de match justement avant la compétition pour pas arriver directement et être complètement surpris et s'attendre à des choses auxquelles on ne s'attendait pas réellement. Donc en tout cas, moi je pense que les joueurs vont clairement faire le job. Walid Regragui aussi, et on espère voir des joueurs qu'on n'a pas vu jouer, on espère voir peut-être un petit peu de nouveauté pour ce match-là, même si pour moi, Walid Regragui, en tout cas pendant les 45 premières minutes, alignera son 11 de départ pour affronter la Tanzanie lors du premier match de cette phase de groupe de la CAN 2023, quoi. En tout cas, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis par rapport à ce match amical qui prendra place à San Pedro face au Sierra Leone. Moi, comme je l'ai dit, je trouve que ça reste quand même un bon match amical. Franchement, remplacer la Gambie par le Sierra Leone, c'est parfait. Franchement, c'est deux équipes qui sont des équipes pièges. Donc, dans tous les cas, on a besoin d'affronter ce genre d'équipe parce qu'on sait que face aux grandes nations africaines, on a plutôt de la réussite, sauf face à l'Égypte. Mais on espère que là, si on les affronte lors de cette CAN-là, on va les taper. Je l'espère en tout cas, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, ça va être un match compliqué, ce match amical. Ça va être un match au cours duquel il va falloir prendre le moins de risques, aussi éviter les blessures au maximum, parce que voilà, il y a des blessures de dernière minute qui peuvent intervenir. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que Walid Regragui ne va pas aligner tous ses titulaires pour ce match-là. En tout cas, peut-être qu'il alignera le 11 de titulaires pour affronter la Tanzanie pendant les 45 premières minutes, comme je l'ai dit. Et après, il effectuera quelques changements pour aussi voir sur qui il va compter durant la compétition, parce qu'il y a des joueurs qui ont été convoqués, qui vont peut-être avoir 0 minute de jeu dans les pattes. Maintenant, de mon côté, si je devais un petit peu donner mon pronostic par rapport à ce match amical à venir face au Sierra Leone, je dirais que le Maroc s'imposerait sur le score de 2-0. Alors, il va falloir absolument encaisser 0 but durant ce match-là, parce que si on encaisse un but, on sait que derrière la confiance, le mental, les joueurs, ils vont être pas mal touchés. Notamment parce que c'est ça notre problème depuis des années en Coupe d'Afrique, c'est que mentalement on prend l'eau, lorsqu'on se fait égaliser on commence à paniquer, et c'est réellement ça le plus gros problème de notre équipe nationale en fait, c'est réellement un problème mental, c'est-à-dire que si en revanche on encaisse un but et que derrière on se donne les moyens de revenir dans le match, franchement chapeau, comme on a pu le faire contre le Malawi d'ailleurs.
mais contre l'Égypte lors de la CAN 2021, on a encaissé ce but de l'égalisation et ensuite on s'est arrêté de jouer, on a donné le ballon aux Égyptiens, vas-y, allez jouer et allez mettre ce but en prolongation. Enfin voilà, tout simplement. Donc on espère en tout cas que Walid Regragui va essayer de faire évoluer les mentalités, mais on voit au final, au fur et à mesure des entraînements, qu'il y a réellement un grand groupe qui est en train de se former, il y a de la cohésion entre les joueurs, il n'y a pas de concurrence malsaine, et surtout j'ai remarqué qu'à chaque fois que lorsque des joueurs ont donné des déclarations, lorsqu'ils étaient un petit peu interviewés et interrogés, à chaque fois il y avait toujours ce mot-là, c'est-à-dire on va tout donner, Inch'Allah, pour remporter cette Coupe d'Afrique. Et ça franchement, c'est bien parce que voilà, on n'est pas là en train de se cacher, en train de dire ouais mais on est juste là, on va participer à la compétition. Non, on affiche dès le début notre intention, notre ambition tout simplement de remporter cette Coupe d'Afrique. Et ça, c'est très important. Il faut y aller de l'avant, il faut avoir cette détermination, cette motivation de remporter le trophée et surtout de le ramener à la maison, Inch'Allah. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi par rapport au fait que le plus gros problème de notre équipe nationale en Coupe d'Afrique, c'est réellement le mental. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis quelques années en tout cas. Sinon, donnez également votre pronostic par rapport à ce match amical face au Sierra Leone. Et j'avais également d'autres informations à vous partager, deux autres informations. Déjà, on a la confirmation que Mazraoui ne jouera pas les premiers matchs de cette CAN 2023. Alors donc ce sera ce match face à la Tanzanie qu'il ne jouera pas. J'ai envie de vous dire que lors du match de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à la Tanzanie, il n'a pas été incroyable contre cette équipe-là, donc au final tant mieux. Ensuite tu as également ce match face au Congo, logiquement Mazraoui ne devrait pas être là aussi. Donc en tout cas on espère que Tiatala fera le taf parce qu'on sait que la situation au club est compliquée pour lui. Mais en équipe nationale, on sait que c'est un joueur qui reste quand même focus dans l'ensemble. Et sinon, l'autre information à prendre en compte, c'est que le Maroc est la deuxième équipe avec la plus grosse valeur marchande, avec un effectif qui coûte environ à peu près, je crois bien, 348 millions d'euros. Donc ça, encore une fois, c'est une donnée à prendre en compte. Ça, encore une fois, ça montre qu'on a vraiment un des meilleurs effectifs du football africain. Pour moi, c'est vraiment le meilleur effectif, clairement. Donc, encore une fois, on n'a pas d'excuses. Franchement, on n'a pas d'excuses. On est obligé de fournir un très bon parcours. On est obligé au moins d'aller en demi-finale. Quand tu vois les joueurs qu'on a et quand tu vois les joueurs que les autres équipes possèdent, on est obligé de figurer dans le dernier carré de cette CAN 2023. Au bout d'un moment, il faut être réaliste, les gars. Il faut être réaliste, il faut se dire les choses. Ça fait des années qu'on fait des mauvais parcours. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut aller dans le dernier carré et réellement faire un parcours exceptionnel et pourquoi pas décrocher le trophée, tout simplement. En tout cas, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, je vous ai un petit peu parlé du programme pour nos Lions. Donc au final, ce match face à la Gambie est annulé. À la place, on va affronter le Sierra Leone à San Pedro en Côte d'Ivoire. Un très bon match pour préparer la compétition, pour un petit peu ajuster ce qui n'a pas été durant ces derniers mois. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo actu, histoire de vous mettre au courant un petit peu par rapport aux dernières informations qu'on en a pu entendre concernant nos Lions d'Atlas. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis à la prochaine.